En prenant la route d'Elikassi, à 12 km du centre-ville, dans les territoires des Muchacha, est installé un orphelinat tout neuf qui dépend du ministère provincial des Affaires sociales. Avec une capacité d'accueil de 170 personnes, l'office va recevoir les jeunes filles qui n'ont pas de parents, ainsi que des orphelines mères avec leurs enfants, communément appelés filles-mères. Sangoela mwekomeli bana RDC na ngonga oyo. BME Bimuntsai Electrical ezali société oyo ezali établie na Afrique du Sud et kambami na ba Congolais expérimentés na entrepreneuriat industriel pe maintenance. Bamemeli biso solution pour na ko réguler circulation routière na ba services locaux là. Installation puis montage, il y a ba feu de signalisation. Installation, il y a ba panneau de signalisation. Marquage des routes, puis n'a ba besoin de sous au Italie. Sécurité routière na kati ya République démocratique du Congo. BME, ezali pe ko sala entretien na maintenance, il y a ba matériel fournisseur, il y a ba kit pe accessoires nyonso, il y a ba feu de signalisation, ezali Bimuntsai Electrical. Équipe yaba professionnel. Ezali wana pona binoe. Contactez bango sikoyo na numéro plus 27 73 14 93 220. Topé lisusu na adresse email munsai@yahoo.fr. Bimuntsai Electrical et loko yatalo to bombeli binoe ezali de confiance. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes de Maximal HD TV, bienvenue dans la chaîne en haute dimension, la chaîne de référence, la chaîne qui vous fait voir la République démocratique du Congo dans sa grandeur et dans sa diversité. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre, pour suivre toute évolution de la construction des infrastructures dans la province du Lualaba. Alors nous sommes là pour vous faire voir comment ça marche et nous vous servons vraiment avec tout notre cœur. Eh bien, ça nous fait un énorme plaisir parce que ça, c'est notre boulot, c'est notre devoir, c'est notre passion. Et aussi, je peux dire, si je peux encore aller plus loin, c'est vraiment mon obligation de vous montrer les infrastructures, les travaux d'infrastructure dans la République démocratique du Congo. Alors nous sommes toujours dans la province du Lualaba. Tozotambola Bino, ça fait déjà quelques semaines, à peu près un mois, Oyo Toza Anakati à Kolwezi pour vous faire voir ma camunion sur le plan de l'infrastructure. Tozo l'accès-bino banzela, tozo l'accès-bino hôpitaux, bâtiments administratifs, tozo l'accès-bino marambo belé, toujours sous l'initiative, il y a Fachi Béton ensemble avec maman Fifi Masuka, Saini, Mama, wa Maendeleo. Alors, tozo lingato l'accès-bino œuvre aux alliés Salema sous pouvoir naïe. Alors, les lois wa toyé juste pour vous faire voir une œuvre sociale qui dépend du ministère provincial des Affaires sociales. Alors, on n'en sait pas trop. Toyé bimingité, on n'a pas vraiment, on n'a pas beaucoup de formation. J'aimerais assez que nous allons rencontrer Monsieur Derrick. Il est chargé des suivis au ministère des Infrastructures à Wanakati, à province, il y a Lualaba. Alors avec lui, on va en savoir un peu plus. Tolingato yeba, œuvre sociale oto ekotala awa. Eza nini, bazo sala nini, babandi yango depuis mukolo nini, esili ndenge nini, banani nde bakozala awa. Alors nous allons découvrir ensemble avec vous et puis ça nous fera du bien. Alors nous allons à l'intérieur et on se retrouve tout juste après.
En prenant la route d'Elikassi, à 12 km du centre-ville, dans les territoires des Muchachas, est installé un orphelinat tout neuf qui dépend du ministère provincial des Affaires sociales. Avec une capacité d'accueil de 170 personnes, l'office va recevoir les jeunes filles qui n'ont pas de parents, ainsi que des orphelines mères avec leurs enfants, communément appelés filles-mères. Ces beaux bâtiments comprennent une grande cuisine moderne, un réfectoire d'une grande capacité et bien équipé, une grande salle de séjour et 16 chambres communes qui vont recevoir des filles simples en raison de 8 personnes par chambre. Des douches bien équipées ayant la capacité de chauffer le bain pour ainsi protéger les enfants de ces climats frais du Lualaba. Les bâtiments est doté d'un système autonome d'alimentation en eau potable. Des bureaux pour les gestionnaires du centre, une infirmerie et une pharmacie pour les premiers soins de santé. Enfin, une série de 6 grandes chambres équipées dont chacune va recevoir 6 filles mères et enfants. L'orphelinat est bien sécurisé pour assurer la réintégration sociale des enfants abandonnés. Pour la formation des pensionnaires, on a prévu dans l'enceinte de l'orphelinat un centre de formation en alphabétisation, coupe-couture et informatique. Ce qui fait qu'une fois que l'on quitte le centre, on sera utile dans la société et autonome. Par cet acte, Madame Fifi Masuka, la femme à grand cœur, projette l'autonomisation de la jeune fille orpheline et délaissée de la province du Lualaba. Vive la province du Lualaba, vive Mama Fifi Masuka Saini, Mama wa Maendeleo. Bonjour Monsieur Derrick, comment vous allez? Ça va très bien. La santé, ça va? Oui, très très bien. Voilà, nous vous retrouvons encore aujourd'hui. Ça nous a fait un énorme plaisir vraiment de venir jusqu'ici à 15 km, 12 km du centre-ville de Kolwezi. Alors, si vous pouvez nous dire exactement où sommes-nous ici? Ok, ici nous sommes dans les territoires de Muchacha. Ok. Précisément au quartier, dans les territoires Muchacha, j'ai dit, au quartier Moussombo. Au quartier Mousson. Oui. Alors nous avons vu une construction, une nouvelle construction. Alors il serait mieux de savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on a construit ici en fait. Merci beaucoup. Comme dans les leaderships de la voyante Madame la gouverneure du Lualaba, Mama Fifi
Masuka. Et elle est là juste pour faire de grandes choses au bénéfice de la population de Lualaba. Ok. Dans ses idées de la grande manager, elle a jugé bon de valoriser des quartiers qui étaient un peu oubliés. Que le quartier dont la plupart des gens négligeaient. Okay. Vous allez voir de l'autre côté, peut-être si vous avez encore le temps, nous irons encore visiter de l'autre côté le quartier Bypass, un quartier oublié où elle a pu ériger le bâtiment de l'ISP Kolosi, ou l'ISP Lualaba. C'est un quartier oublié, un quartier lointain, un quartier un peu écarté de la ville, mais après construction, le quartier est valorisé et les gens ont commencé maintenant à construire de belles bâtisses. C'est la même chose dans ce quartier Moussompo. C'est un quartier qui est un peu éloigné de la ville, un quartier isolé où madame la gouverneure du Lualaba, elle a jugé bon de valoriser ces quartiers dans le cadre du développement des quartiers, du développement de la ville. Elle a jugé bon de valoriser ces quartiers en construisant l'orphelinat provincial. Ça, c'est un bâtiment de l'orphelinat provincial. Le premier bâtiment de l'orphelinat provincial, ici au Lualaba, construit par madame la gouverneure Mama Fifi Masuka. C'est ici où nous sommes. Voilà, donc si je comprends bien, c'est une nouvelle construction que Mama Fifi a faite ici dans ce quartier qui était jadis oublié. Les gens ne voulaient même pas construire ici parce que c'était reculé. Quelle sera l'activité ici dans cette construction ici? Merci beaucoup. Ce bâtiment, c'est tel que j'ai dit, c'est un bâtiment de l'orphelinat. C'est un orphelinat provincial qui sera géré par la province du Lualaba. Et où on va commencer à garder les orphelines. Donc, elle a jugé bon de commencer avec les orphelins filles. Il y aura de filles et de filles mères. Et quand nous allons commencer la visite, vous verrez, il y a des chambres où seront logées des orphelines. Ils seront très bien logés. Il y a leur réfectoire où ils vont commencer à manger. Ils ont leur cuisine. Ils ont leur douche, toilettes bien équipées. Et c'est un bâtiment qui est construit en respectant les normes, vraiment les normes de la construction. Et quand est-ce que ça a commencé cette construction? Ça a duré combien de temps comme ça? Ça n'a pas traîné. C'est depuis le mois de décembre que cette construction a commencé. Donc, et ici, voilà, aujourd'hui, nous sommes presque à 100% de la réalisation. Ok. Alors, il y a déjà un orphelinat quelque part où vous allez déloger ces enfants pour les amener ici, ou bien vous allez maintenant commencer à recruter des enfants orphelins partout dans des églises, dans des écoles et tout, pour le ramener ici, ou comment? Bon, là, c'est dans le cadre de... Je crois il y a un service attitré pour ça. Il y a le ministère du genre... famille, il y a le ministère des Affaires sociales qui est mieux placé et qui verra comment recruter, détecter les enfants et les recruter et les mettre ici. Puisque ici, ils seront très bien à l'aise. Il y a encore, ils ont leur centre de formation. Vous allez voir, il y a des bâtiments déjà construits, des locaux plutôt construits, où ils vont commencer à suivre leur formation à l'alphabétisation, français écrit, français parlé. Ils vont commencer à suivre leur formation en informatique et pourquoi pas aussi leur formation en coupe et couture. Donc ils seront bien formés et bien traités et bien préparés pour être de personnes sérieuses ou capables et valeureuses, pourquoi pas dans la province du Lualaba. Est-ce qu'il y a déjà eu un orphelinat avant ou bien ça c'est le premier orphelinat dans la ville de Lualaba? Ça c'est le premier orphelinat de la province, dans la province de Lualaba, dans la ville de Kolwezi. C'est le premier orphelinat que Mama Fifi Masuka vient de doter à la province, vient de doter aux orphelins de la province
ces premiers bâtiments ou orphelinat provincial, c'est tout un premier dans la province du Lualaba. Et il y aura celle Maman Fifi Masuka qui est capable de songer à cela, qui est capable de voir comment les enfants sont en train de errer par-ci par-là et qui est capable d'apporter un bon sourire à ces enfants abandonnés qui sont de filles mères et d'autres filles. Et vous savez, avec la violence faite à la fille, Maman Fifi Masuka a songé à ça pour les encadrer ici. Voilà, alors il y aura combien d'enfants ici? Vous avez déjà compté combien d'enfants? Merci beaucoup. Cet orphelinat va contenir plus ou moins 170 enfants. C'est peu, parce que la grandeur de cet orphelinat, je pense, il peut y avoir 300. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi... Oui. Donc on a limité le nombre à 170 pour ne pas peut-être étouffer les bâtiments et pour la meilleure surveillance des enfants et que les le enfants meilleur soient en encadrement bonne des enfants. Aussi, Oui, c'est un peu ça. Donc si je comprends bien, tout est en ordre. Mais si on peut faire un petit tour, alors on peut déjà entrer à l'intérieur pour que nous puissions quand même voir le restaurant. On peut aller déjà. On peut. Nous commençons par là. Ici c'est la cuisine. D'accord. Tel que je vous ai dit qu'ils seront vraiment gâtés. Ils seront très bien encadrés. Ça, c'est leur cuisine. Ici, après avoir préparé la nourriture, on va installer là-bas. Est-ce que je veux un peu voir? Tout est OK ici? Tout est OK. Tout est OK, madame. Tout est OK. Vous voyez. Oh, wow. OK. Tout est OK. Donc, ils seront très à l'aise. L'électricité y est. Avec la lumière derrière. Oui. Donc là, il y a la lumière. Oui, vous pouvez allumer. L'électricité y est. D'accord. De l'eau. Donc le bâtiment est ravitaillé à un système d'autoravitaillement de l'eau. OK. Oui, donc le bâtiment est ravitaillé par l'eau. OK. Ça, c'est un petit dépôt de nourriture. D'accord. On va commencer à garder la nourriture ici. Donc ça, c'est un dépôt pour garder la nourriture. D'accord. Tel que j'ai dit, ici, c'est la cuisine. Alors ici, on prépare et puis on vient... On étale ici. Les enfants viennent manger. Les enfants viennent manger venez ici. Dans le réfectoire. Donc, on va commencer à préparer ici. Oui. Et puis, on sert à partir met ici d'ici. Et puis on commence à le servir. D'accord. Donc il y aura des personnels qui seront à la disposition de cet orphelinat. D'accord. À la cuisine comme au service. D'accord. Ici c'est le réfectoire. On peut rester ici. Comme vous voyez, tout est prêt. Il y a les chaises, il y a les tables, donc tout est prêt. Donc ils seront servis ici et chacun prend ses plats et se met sur une des tables et consommer sa nourriture. Donc tout est prêt. D'accord. Alors en cas de maladie, la charge reviendra toujours à l'État. Est-ce qu'il y a vraiment de soins appropriés pour les enfants? Vous avez quand même pensé, je ne sais pas, en cas de maladie, qu'est-ce que vous avez prévu? Oh oui, tel que je vous ai dit que nous avons à la tête de cette province une gouverneure qui sait lire l'avenir et qui sait comment y faire ou s'y prendre s'il y a quelque chose qui peut surgir brusquement. Okay. Donc, Maman Fifi, Madame la gouverneure du Lualaba, a prévu. Donc, dans ces bâtiments, il y a quelque part où il y aura leurs premiers soins. Ils auront une pharmacie bien équipée en médicaments. Et dès qu'il y a un cas de maladie, ils seront pris en charge d'abord à partir de ces bâtiments avec le premier soin. Et s'il s'avère que la maladie continue, ça demande, il faut de spécialisation, de spécialisation ou d'hospitalisation. Nous avons notre hôpital moderne Mwangeji où ils seront transférés et pris en charge automatiquement, toujours par la province. Donc, madame, tout y est ici, seront gâtés.
il y a un dépôt pharmaceutique, tel que je vous ai dit, il y a une salle de soins, il y a des salles de classes de formation, donc ils seront très à l'aise. Voilà. Ouais, nous continuons un tout petit peu pour jeter encore un coup d'œil dans d'autres salles. Voilà, ingénieur, nous sommes maintenant dans une salle. Si vous pouvez nous dire, nous voyons déjà, on commence déjà à équiper. Ça, c'est le modèle de tous les salles. Hein. Donc, disons que tous les salles seront comme ça, avec de lits et tout. Si vous pouvez nous dire qui vont habiter ici. Oui, merci beaucoup. Comme vous voyez, donc, on a déjà débuté l'installation des lits superposés. Okay. Donc, toutes les chambres seront équipées et installées de cette façon ici. De cette façon, avec le garde-robe. Oui, il y a le garde-robe. De l'autre côté ici, ils vont commencer à garder leurs habits. Okay. Donc, tel que je vous ai dit, ils seront très à l'aise. Très à l'aise. Donc, maman a songé à ce que ses enfants puissent être encadrés dans les meilleures conditions. Regardez même la qualité des lits. C'est une qualité supérieure. Ici, il y aura de filles mères. D'accord. Il y aura de filles mères. Donc, vous savez, des filles avec qui ont les déjà réalités. eu les enfants. Oui. Qui ont déjà eu d'enfants. Oui, donc avec la violence faite à la fille consort, il y aura des filles mères qui seront encadrées et qui seront logées ici. Avec leurs enfants. Oui. D'accord. Vraiment, c'est une bonne chose en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez vraiment suivi avec attention. Ça nous a fait un énorme plaisir de venir jusqu'à 12 km du centre-ville. Alors pour découvrir pour découvrir merveille parce que la maman, elle a pensé aux enfants, elle a pensé aux filles qui n'ont pas de parents. Hein? Donc, ça la œuvre moko oyo ezondimisa pena mokili mobimba. Alors, tu es découvrir Kande Bomoni, nous avons essayé un peu de parcourir cet espace avec messieurs d'Eric. La Kisibiso orphelinat pour la première fois na mona orphelinat à Boye. Awa nakati ya Lualaba ezalate donc ezali mba liboso maman Fifi Masuka a pensé ezate que non orphelinat maman Fifi Masuka non eza orphelinat oyo asali pour na province pour na l'état eza ya yete ke banda kokotela embongo bado banda koya na compte na ye non te eza nde pour na mboka azala te eza elembo oyo ezotikala mpo na mboka. Alors maman ya boye batu ya boye pourquoi pas kozana bango ata 100 ans tukutombele parce que oyo azosala nde yango ezosepelisa population tozomona oyo que tu sais que dialoba le peuple d'abord yango nazo kende pas Félix yango nezali koya na ba oyo nyoso bazo travailler na initiative na ye pe na ba idée na ye. En tout cas toyaki vraiment na 12 km ya centre ville pour na kolakisa bino orphelinat oyo ezali ko répondre na ba normes internationales. Attends na Kinshasa, laissez-moi vous dire non na mona orphelinat eza na ba orphelinat privé eza ebelé. Monsieur ezali lié je sais pas aux catholiques aux protestants réveil et tout consort. Mais il y a boenanu na monati. En tout cas, nous disons un grand merci à maman Fifi Masuka Saini et on tobenga ka mama wa maendeleo. Hein, c'est une maman où azali ko contribuer vraiment au développement ya mboka na biso. En tout cas, il faut nzambe azala toujours naye atiaye maboko. Ndebiso toyaki apona ko lakisa ba œuvre où ezali ko salema sous initiative ya mama Fifi Masuka. Alors esali biso esengo mingi toyebi que ba fazer ba kozala te bana ya bitike ba kozala te parce que baza déjà na maman ou azo penser na éducation na bango na logement na bango pe na santé na bango. C'est là vraiment c'est quelque chose de très important. En tout cas la chaîne RTNC2 est maximale vraiment remercie mama Fifi Masuka pour ba œuvre malam oyo aza ko sala na kati ya Kolwezi yango biso telobi Oumela nao maman béton, donc triple béton Oumela nayo. Alors c'est ici que nous mettons un terme na balade na biso à Lelo. Eh bien je dis un grand merci à Omega Bibangi
Un grand merci également à Julie Yangou. Et je remercie M. Derrick qui ne cesse de nous accompagner dans le chantier belé. Pour le ministère de l'Infrastructure, pour le contrôle, puis à en tout cas, merci à l'ingénieur Derrick et merci également à vous tous, les téléspectateurs, les internautes, vous qui nous soutenez, partout dans la République, pour nous alors, Tolingi peut contribuer dans les pamboli au Nzambe à Tieli Biso, Yabato Bazo Kamba Biso, Biso peut accompagner la vision Malamo Bazana Yango pour nous construire, pour reconstruire, pour nous réhabiliter. République démocratique du Congo. Alors, je vous dis merci et au revoir. On se retrouve à la prochaine. Bye.